Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape 1 de Paris-Nice 2023. On est avec donc les équipes officielles. Bon alors les coureurs, on n'a pas forcément la start list présente, mais on a beaucoup de ressemblances bien sûr. Et donc cette première étape sera dédiée au sprint. Euh, C'est quasiment bon en gros le même tracé que 2022. Par contre, on est sur le tracé 2022, du coup, il n'y a pas le tracé 2023 sur Pro Cycling, c'est un peu dommage. Mais donc voilà, on va faire avec ce qu'on a, la team, tout simplement. Et bien sûr, sur la chaîne YouTube, on suivra bien sûr le vrai Paris-Nice avec les vidéos présentation d'étape en début de journée et la vidéo résumée de l'étape juste après l'arrivée de l'étape. Donc bien sûr, vous pourrez suivre tout ça sur la chaîne YouTube, la team. Allez, c'est parti, ça va se lancer. Et donc au niveau des équipes, c'est que du classique, hein. On a les équipes World Tour, les principales Continental Pro. On a Uno X Pro Cycling qui est sur la course, je sais pas si c'était le cas l'année dernière, donc ça c'est peut-être la petite surprise. Et donc moi j'ai pris l'équipe Education First, qui a eu de beaux transferts, notamment avec Richard Carapace, qui sera pas là sur ce Paris-Nice là, mais moi je l'ai pris quand même. Et donc il y a une échappée qui se crée dès le début de l'étape. On va replacer un peu tout le monde à l'avant, la classico-classique, et puis voilà. Alberto Betol qui sera pas sur la course, il était sur l'Estrade Bianche, il a chuté lourdement. Pas de blessure réellement grave pour lui, mais il va avoir un petit moment d'absence quand même, c'est normal. Donc là, au sprint, il faut qu'on voit quel est notre coureur le plus rapide. Ça va être Magnus Cort Nielsen. Hein. Alors cette année en 2023, il y aura un contre-la-montre par équipe. Donc très important, donc on va protéger Cort Nielsen. Bettiol est pas mal aussi, je pense qu'on va le protéger. Après, s'il y a beaucoup de monde qui va dans l'échappée, pourquoi pas s'y mettre également. Hein. Alors, ça roule fort, donc c'est difficile de se replacer. Paulès, il est un peu trop devant. Et oui, qui on va garder pour le général? Du coup, Carapace, on arrive à le protéger aujourd'hui. Pourquoi pas? Ah non, on a Hugh Carty aussi. Biseguer qui sera un équipier. Cort Nielsen, voilà, parfait. Ah, c'est compliqué, hein. On a 7 coureurs, c'est pas énorme. Ok, donc il va y avoir pas mal de coachs. Il n'y en aura que 2 de répertoriés sur le tracé 2023. Dans l'échappée, on a Lilian Calmejane qui est arrivé dans les rangs d'Intermarché. Pour la Lotto, l'ancienne Lotto Soudal qui s'appelle Lotto Deschnik ou un truc comme ça, c'est Livin. Jérémy Cabot pour la Total Energy. Johan Jacob pour la Movistar. Et Delettre pour la Cofidis. Hop là. Ok, ils ont pris 4 minutes d'avance et le coureur en gros le plus costaud de l'échappée, comme ça paraît être Johan Jacob. C'est un sacré baroudeur, mais il y a de bons coureurs hein, dans cette échappée, c'est pas que des novices. Il y a du potentiel. C'est un peu plus calme dans le peloton. Bon, les principaux favoris seront bien sûr Jonas Vingegaard qui est aligné sur la course Pro Cycling mais qui sera dans la vraie course également. À noter l'arrivée de Wilco Kelderman dans les rangs de Jumbo Visma, encore un leader qui va peut-être passer à une autre dimension. Hein. Souvent dans les rangs de la Jumbo, c'est une autre dimension que les coureurs obtiennent. Qui on a normalement pour la UAE, on a Pogacar. Donc elle sera là sur le vrai tracé. Est-ce qu'il a été... Alors là, je cherche l'équipe UAE. Ok, il n'a pas été sélectionné, dommage, mais il sera bien là. Adam Yates, je crois, est arrivé dans les rangs du AE, il devait pas y être l'année dernière. Hop là. Le fameux rhume d'hiver. Voilà. Et donc, on va ravitailler peut-être quand même.
On va peut-être mettre en accéléré, hein, parce que pendant la première partie de course, ça va pas être hyper intéressant. On va quand même aller checker qui va prendre les points de la première côte de 3ème catégorie. Après, il y aura un petit passage avec du vent, mais bon, c'est loin de l'arrivée, donc pas de réel danger pour les coups de bordure. Donc voilà, on fait attention un petit peu à tout. On va aller checker, voilà, ce qui va se passer dans la première côte. On est bien dedans. Bon là je pense qu'il faut une bonne pointe de vitesse. Livins paraît pas mal. Je pense que ouais je mets. Allez, mon favori c'est lui, le petit belge là. On va voir ce que ça va donner tout simplement. Il a du mal à revenir et ça va partir pour Cabot, hein, ça passe. Mais bon il y a 3, 2 et 1. Donc Cabot, Livins, Jacobs. Il a quand même pas mal qu'on touché des points. Voilà la ligne d'arrivée. Après quelques vallons, donc attention, peut-être que tous les sprinters ne seront pas placés dans les meilleures positions. C'est pas un sprint en pleine ligne droite, donc ça peut avoir toute son importance, hein. Il y a quelques côtes, 5,9 avec des passages à 8,8, donc ouais, les sprinters qui passent mal les bosses seront peut-être pas aidés, hein. Il y a 2 fois des modifications d'attribués, donc 6 secondes à gagner au général, plus 10 secondes à l'arrivée. Il y a moyen d'aller gratter un petit peu du temps, c'est intéressant. Oh mince, on a loupé la deuxième côte, la team. Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans cette deuxième côte? C'est Cabot, Calmejane, 2 lettres. Donc en toute vraisemblance, ça sera Cabot le maillot de meilleur grimpeur. Il a été 2 fois premier. Et après, ça a bien changé au niveau des autres coureurs. Petite route escarpée là. Il n'y a pas besoin de beaucoup ravitailler parce que là on est des courses de début de saison, donc il fait pas très chaud et le jeu prend ça en compte, hein. Quand on est l'été ou l'hiver, ça donne pas du tout la même chose et du coup ça nous arrange parce qu'on a beaucoup moins d'interventions à faire. On va regarder un petit peu ce qui va se passer dans la zone exposée au vent quand même. Qu'est-ce que ça va donner? Dans l'échappée, ça devrait pas avoir de réel ressenti, c'est surtout dans le peloton où ça peut avoir un effet d'étirer le peloton. Mais bon, c'est loin de l'arrivée, donc je pense pas qu'une équipe prenne les devants et aille rouler dès maintenant, quoi. Parce qu'il faudrait continuer le tempo après, donc ça aurait aucun sens. C'est marrant parce qu'on voit tous les maillots qui ont changé. Je vais vous laisser un petit peu avec la vue hélicoptère là, pour savoir un petit peu les graphismes Pro Cycling sont plutôt pas mal quand même, faut le dire. Et puis les petites vues moto aussi qui régalent sur l'échappée par exemple. On va anticiper le ravitaillement après la zone là. Et après dans les 20 prochains kilomètres, ça sera vraiment du spectacle, je pense.
Hop là. Ouais, donc comme on vous l'avait dit tout à l'heure, ça se déshydrate pas trop, ça c'est cool. On va quand même réhydrater avant les 40 derniers kilomètres qui vont s'annoncer quand même un peu plus tumultueux. L'art du placement va être important. Ok, donc Ucarty. Ok, on va essayer de mettre Kortnilsson. Enfin, Carapaz dans la rue de Kortnilsson, parce que Kortnilsson, c'est notre favori pour la journée. C'est le coureur qui a la plus grosse pointe de vitesse. Donc c'est lui qu'on va protéger. Hop, Nelson Poles, il va ravitailler. Donc en gros, ouais, Kortnilsson, c'est notre carte à jouer pour le sprint du jour. Il est protégé par Doul, ok. Biseguer, il protège Ucarty, qui est notre favori. Pour le général. Ok. Bettiol, c'est un peu l'électron libre. Il a une bonne pointe de vitesse, il peut bien passer les bosses. Donc je pense que lui, on va le faire attaquer. Donc on sait jamais si on arrive à creuser un trou dans les 30 derniers kilomètres. On va y aller. Hein. Alors l'échappée a bien vu son écart se perdre, mais avec 5 coureurs qui se relayent bien. Ils ont toujours une minute pour 30 km. Normalement, ça le fera pas, ça sera trop faible pour aller au bout. Mais ils résistent bien, c'est intéressant de voir ça. Ils vont potentiellement aller chercher les secondes de modification et je pense qu'ils peuvent encore aller chercher les points de la première difficulté de l'enchaînement là de cette boucle. Je pense que voilà, cette côte du Breuil, voire Robert, la première, ils vont aller chercher les points. La deuxième, je pense pas. La deuxième répétition, c'est mort. Hein. En plus, si ça se désorganise et que ça s'attaque déjà, c'est compliqué. Et oui, ils peuvent rêver du maillot jaune, hein, donc il faut aller chercher les modifications. On sait jamais hein, s'ils finissent bien placés et tout. Peut-être pas pour cette étape là, parce que vu qu'il y a 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, c'est certainement le vainqueur de l'étape qui sera maillot jaune, hein. Enfin c'est sûr même, sachant que 3 et 3 ça fait 6 pour les deux sprints intermédiaires, mais dans les jours après il y a du potentiel, voilà, s'il refont une échappée, que ça va au bout, des choses comme ça, pourquoi pas. Bon là ça accélère d'une manière conséquente, va falloir se replacer là mes petits chefs. L'importance du placement dans les 20 derniers kilomètres, c'est maintenant. Et ça résiste bien, hein. Il y a Calmejane qui a craqué, mais il y en a toujours 4 devant. Et ils vont pouvoir aller disputer les points de la côte comme on l'avait pensé. Je pense que la prochaine, ils pourront pas, mais on verra. Et Bettiol, il est où? Putain, je voulais le faire attaquer, forcément, c'est lui qui est mal placé. Quoi. Forcément. À mon avis, le peloton va s'écrémer petit à petit. Hein. Ucarty est bien là. Ah, Bettiol, c'est catastrophique son placement. Hein. Bon, des fois, pour arriver à replacer facilement, on fait ça et ça passe bien. On va voir si ça marche. Et toujours une échappée, mais bon voilà, je pense que la prochaine côte, ils la passeront pas en tête, mais ils auront fait un bon bout de chemin en tête de la course. Ça, c'est, on peut pas dire le contraire. Ça y est, Bettiol est enfin arrivé. Bon là, ça sert à rien d'attaquer sur du plat, aucune chance. Hein. Mais s'il y a une petite bosse, pourquoi pas essayer quelque chose. Hein. Voilà, ça va être fini pour l'échappée juste là. Finito pipo, ils iront même pas chercher le sprint intermédiaire. Ah, ça peut être le moment d'en placer une, on sait jamais. Si le peloton se désorganise, se regarde un peu, on va la tenter. Ah, les sprinteurs font le sprint intermédiaire, c'est assez osé. Ils vont pas poursuivre leur effort, ce qui est potentiellement bête pour Van Der Poel. C'est là qu'on voit l'intelligence artificielle du jeu, des fois, est pas très logique. Bon, on va mettre les barres énergisantes maintenant. Hein. Et Alberto Bettiol qui a fait un petit creux, mais la Jumbo qui relance. Et il y a un coureur qui a été lâché. C'est Kulch. Ok. Ah voilà, ça commence à craquer, c'est normal. Bon, on tente le coup avec Bettiol. Hein. C'est aussi pour faire rouler les autres équipes dont on n'a pas besoin de rouler pendant ce temps-là. Et Kortnilsson, qui est notre favori du jour, reste bien au chaud. C'est ça aussi l'intérêt. Mais ouais, Bettiol anime bien la course et à voir ce que ça va donner. Il lui reste de l'énergie. Donc on bombarde. Bon là c'est sûr que si on envoie le TGV de comment on l'appelle déjà Cavagna, le TGV de je sais plus quelle ville, de Clermont je crois, parce qu'il est originaire de Clermont, là ça va être plus compliqué, mais on a tenté au moins. Ah ouais, on a quelques secondes mais c'est pas beaucoup. Hein. Ah ça mord, ça passe, ça ne le fera pas.
Encore du monde, hein. Ah, je me suis fait enfermer avec Kurt Nielsen. Pourtant, il a une bonne pointe de vitesse. Ouais, ça va être victoire pour Groenewegen devant Jacobsen. Et avec Kurt Nielsen, on va faire... Aïe, 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 c'est loin. 8ème, c'est pas terrible. Mais bon, nos leaders sont là, c'est le principal. Ouais, ils sont tous... On est tous dans le groupe de 508, mais pas un très bon résultat. Mais voilà, on anticipe déjà pour les prochaines étapes, qu'on va aller voir justement un petit peu à quoi on a affaire. Et puis ça sera tout pour cette vidéo. Donc premier maillot jaune de ce Paris-Nice, Groenewegen. Voilà, et puis le meilleur grimpeur c'est Jérémy Cabot, le meilleur jeune c'est Jordi Meus pour la Borans-Greux, un nom qui avait déjà résonné avant. Deuxième étape ça sera du sprint comme pour l'édition 2023. On va juste checker un petit peu les autres étapes. Ok, le contre-la-montre qui sera contre-la-montre par équipe en 2023, est-ce que ça l'était en 2022? Je ne sais pas. Ok, voilà. Donc voilà la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.